Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir comment calculer les contraintes naturelles dans un terrain incliné. Nous avons ici un terrain incliné d'un angle β par rapport à l'horizontale. Et nous voulons calculer les contraintes appliquées à une surface qui est parallèle à la surface du terrain naturel. Donc ici, nous avons le point M sur lequel, c'est au niveau de ce point M où nous allons calculer les contraintes. Ici, nous allons commencer par le cas le plus simple, là où il n'y a pas d'écoulement. Donc gamma qui règne ici, c'est gamma du sol. Si c'est un sol qui est sec, ça va être gamma D, sinon c'est gamma humide. Donc la contrainte appliquée au point M, c'est égal au poids des terres qui se trouvent au-dessus. Ça veut dire que c'est le volume occupé par la surface ABCD fois 1 mètre linéaire perpendiculairement au plan dessiné par ABCD. Donc la contrainte totale, c'est égal au poids divisé par la surface. Le poids ici, c'est gamma du sol fois la surface ABCD fois 1, ce qui va donner un volume. Et la surface ici, c'est la surface sur laquelle est appliqué le poids. Ça veut dire que c'est cette surface inclinée au niveau du point M. C'est égal à AB fois 1 perpendiculairement au plan défini par ABCD. C'est-à-dire que la contrainte totale au point M est égale à gamma, cette surface ABCD, donc on peut la calculer donc en utilisant cette largeur que je peux noter par exemple petit b. Donc c'est égal à gamma fois petit b fois la profondeur ici, z, fois 1 sur AB fois 1. Donc ce petit b, ici, je retrouve l'angle β. Ça veut dire que le petit b, ce n'est que AB fois cosinus β. Donc c'est égal à gamma fois z fois petit b qui est égal à AB fois cosinus de β, le tout divisé par AB. Ça veut dire que la contrainte totale au point M est égale à gamma fois z fois cosinus de β. Et voilà. C'est la contrainte naturelle totale appliquée au point M. Si je représente ici la surface au niveau du point M, cette contrainte, puisqu'elle est due au poids propre, donc elle est verticale. Je peux la décomposer en une composante normale que je vais noter sigma M, ici c'est sigma total, et une composante tangentielle que je peux noter tau. Et bien sûr, l'angle ici, c'est toujours bêta. Et je peux écrire que la composante normale sigma n est égale à sigma total fois cosinus de bêta. Et la composante tangentielle, c'est égal à sigma total fois sinus de bêta. Et bien sûr, la contrainte effective dans ce cas au point M, c'est égal, la contrainte totale au point M est égale à ce que nous avons calculé là, c'est gamma fois z fois cosinus de bêta. Et la pression interstitielle au point M, il est considéré nul. Voilà. Donc c'est ça, les contraintes totales, effectives et la pression interstitielle appliquée au point M. Ceci, c'est dans le cas où il n'y a pas d'écoulement. Et ici, je tiens à noter que nous avons pris en considération uniquement le poids propre. C'est que nous avons fait l'hypothèse que l'action des terrains qui se trouvent latéralement s'équilibre. D'accord? Donc, il ne reste que le poids propre. Maintenant, nous allons passer au cas qui est un peu ou bien relativement plus compliqué
que le premier. C'est le cas où nous avons un écoulement de l'eau sur la pente. Donc ici, c'est le même point que nous avons vu tout à l'heure. Il se trouve à une surface, bien sûr, parallèle à la surface du terrain naturel. Et nous allons considérer ici que nous avons un écoulement dont les lignes de courant sont parallèles à la surface du terrain naturel. Ça veut dire qu'ils font tous un angle bêta par rapport à l'horizontale. Si on prend deux points différents de la même ligne de courant, donc c'est aisé de démontrer par calcul que la charge hydraulique dans ce point est plus importante que celle de ce point. C'est-à-dire qu'il y a un écoulement dans ce sens. Et bien sûr, je crois que c'est logique. Alors, donc nous allons prendre ce cas et nous allons essayer de refaire le même calcul que tout à l'heure. Ça veut dire que nous allons essayer de calculer la contrainte totale, la contrainte effective et la pression interstitielle. Donc la contrainte totale ici au point M. Donc nous avons vu tout à l'heure que c'est égal à gamma fois Z fois cosinus bêta. Ici nous avons à décortiquer le sol en deux parties. Il y a cette partie en haut, là où le sol n'est pas forcément saturé, puisque le niveau de l'eau il est en bas, donc c'est Z moins Z oméga. Et Z oméga, c'est l'épaisseur du sol, là où il y a l'écoulement. Donc je vais écrire, donc c'est égal à gamma humide, la partie supérieure, fois Z moins Z oméga, plus gamma saturé sur la partie où il y a l'écoulement, fois Z oméga. Le tout fois cosinus bêta, puisque le terrain il est incliné. Voilà. Ça, c'est la contrainte totale. Pour calculer la contrainte effective, j'ai besoin de la pression interstitielle, puisque la contrainte effective n'est pas mesurable. Donc, il n'y a pas autre moyen de la trouver que de la calculer. Et pour cela, on utilise le postulat de Terzaghi. Donc, je dois trouver la pression interstitielle au point M. Alors, pour le faire, je dois exploiter le réseau d'écoulement que j'ai. Alors, puisque l'écoulement il est parallèle à la pente, ça veut dire que les lignes de courant, ils sont comme je l'ai bien dessiné ici. Ce sont des lignes droites qui sont parallèles comme ça. Donc, les équipotentiels sont toujours bien perpendiculaires sur les lignes de courant. Donc, si ce plan il est imperméable, donc ça va constituer une ligne de courant extrême. Et voilà, j'aurai donc des équipotentiels qui vont être perpendiculaires à cette ligne de courant et d'ailleurs sur toutes les autres lignes de courant intermédiaires. Donc, puisque nous avons ce réseau d'écoulement qui est assez simple à dessiner, je peux dire qu'il y a des points qui se trouvent sur cet équipotentiel qui passe par le point M. Je vais prendre celui de la surface libre pour me faciliter le calcul de la pression interstitielle ici. Donc je vais prendre cet équipotentiel et je vais écrire que la charge hydraulique totale au point M est égale à la charge hydraulique totale au point M'. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je vais décortiquer donc la charge hydraulique, donc UM sur gamma oméga plus ZM est égal à UM' sur gamma oméga plus ZM'. Je vais là donc choisir la référence. Donc je vais prendre la référence des ZC ici. Donc Zm, elle est égale à 0. Et puisque le point que j'ai utilisé là est un point qui appartient à la surface libre de l'écoulement, ça veut dire que la pression interstitielle ici est nulle. Donc UM est égal à gamma oméga fois Zm'. Alors pour le Zm', elle est où? Donc c'est le niveau de M' par rapport à M. Ça veut dire que Zm' c'est ça. Zm'. Donc Zm' c'est quoi? Ici je retrouve l'angle bêta. Ça veut dire que c'est égal à gamma oméga fois Zm' qui est égal à cosinus de bêta fois M'.
Alors, donc ce même mm', je peux le retrouver comme ainsi. Donc je vais mettre là. Voilà. Donc jusqu'à ici, ça c'est un angle droit. Et là, donc cette hauteur que j'ai dessinée en rouge, ce n'est que z oméga. Ça veut dire que ce mm', il n'est autre que z oméga fois le cosinus de bêta. Ça veut dire que la pression interstitielle est égale à gamma oméga fois z oméga fois cosinus carré de bêta. Voilà la pression interstitielle. Alors, maintenant, je veux calculer la contrainte effective. Je reviens à ce que j'ai dit donc pour le premier cas. Donc, sur cette surface, j'ai la contrainte totale qui est verticale. Et je vais la décomposer en une contrainte normale et une pression interstitielle. Pour calculer ma contrainte effective, je ne peux pas faire la contrainte totale moins la pression interstitielle parce qu'elles n'ont pas la même direction. Ici, la pression interstitielle est normale. Donc, qu'est-ce que je pourrais écrire? Je vais écrire que la contrainte effective normale est égale à la contrainte totale normale moins la pression interstitielle. Et la composante tangentielle effective est égale à la composante tangentielle normale. C'est normal. Ici, l'eau n'a pas de composante tangentielle, donc toute la composante tangentielle totale, elle va être infligée au squelette solide. Donc ceci, c'est le postulat de Terzaghi. Lorsque je vous ai exposé le postulat de Terzaghi, je vous ai écrit juste la première partie. Maintenant, je trouve que c'est l'occasion de vous compléter le postulat via l'exemple que nous sommes en train de voir. Voilà. Donc ça, ce sont les composantes de la contrainte effective. Ainsi, la contrainte effective est égale à la racine carrée de sigma n' plus tau'. C'est ça, la contrainte effective au point M. C'est ça, donc voilà. Quant à sigma n et tau, donc ils sont exprimés de la même façon qu'avant, c'est la contrainte totale fois sinus bêta, et ici c'est contrainte totale cosinus bêta. Et voilà, donc j'espère que c'est clair. Cet exercice, c'est un exercice classique en mécanique des sols. Il permet de pratiquer plusieurs choses à la fois. Donc on peut le donner comme un exercice de l'hydraulique des sols ou bien de l'écoulement de l'eau dans le sol pour voir comment vous allez exploiter le réseau d'écoulement pour calculer la pression interstitielle au point M. Et on peut aussi le trouver comme un exercice d'application dans le cas de l'étude d'un glissement plan sur cette surface. Nous allons voir après sur la stabilité des talus qu'il y a des glissements plans et ça pourrait être aussi un exercice pour le faire. Et ici, sur cette vidéo, nous l'avons utilisé pour calculer les contraintes naturelles et compléter le postulat de Terzaghi. Voilà, donc j'espère que ça a été clair, que vous avez pu assimiler tout ce que nous avons dit et à la prochaine. Merci.